On attend d'un Premier ministre qu'il dise la vérité sur la dette financière. Ainsi, Michel Barnier a décrit ainsi son rôle lors de la passation de pouvoir. Place maintenant aux actes avec le budget 2025, avec le déficit de 5,6% du PIB si rien n'est fait. Et si la solution se trouvait du côté des aides aux entreprises? Et en effet, il faut trouver 16 milliards d'euros d'économies. L'inspection générale des finances estime que 3 à 10 milliards d'euros pourraient être économisés sur les 100 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Une proposition qui ne passe pas du tout du côté des entrepreneurs, Margot Faudéré. Les entreprises ne pourront pas payer l'addition, s'agacent les entrepreneurs du réseau Croissance Plus à la lecture des coupes budgétaires qui pourraient les affecter. Dans son rapport, l'IGF, l'inspection générale des finances, passe au crible les 400 dispositifs d'aide aux entreprises et suggère notamment de réduire le budget alloué au crédit impôt recherche. Mauvaise idée, prévient Audrey Louaille, la présidente de Croissance Plus. Ça va se traduire par une baisse des embauches, une baisse des investissements et une baisse de l'attractivité. L'IGF propose aussi de supprimer certains taux réduits de TVA dans la restauration par exemple, ou certains tarifs préférentiels sur le carburant accordés aux taxis notamment. Des sujets hautement sensibles comme l'a montré la crise des Gilets jaunes et pour des économies qui de surcroît seront très limitées, estime Damien Autain, associé au sein du cabinet Altaïr Avocat. Le gouvernement estime qu'il faudrait faire des économies de 50 milliards d'euros par an entre 2025 et 2027. Les mesures proposées par l'IGF dont on parle, 3 à 10 milliards. Ça représente quand même une goutte d'eau dans l'océan des finances publiques. Un océan encore plus vaste d'ailleurs depuis l'annonce d'un déficit qui pourrait à nouveau déraper cette année.